de ma peau jusqu'à dans ma chair. Seigneur, je te rends grâce. Qui est comme toi? À toi le règne, la puissance, la gloire pour l'éternité. D'éternité en éternité, tu es le même, qui ne change point. Ta parole est certaine et elle est la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Je vous entends pas. Au nom de Jésus-Christ. Oui, nous allons accueillir le Saint-Esprit. Viens parler de Jésus. Viens nous montrer les paix. Touche nos cœurs ce matin et accorde-nous de vivre la gloire de Dieu. De recevoir les promesses de Dieu. Et de les voir se réaliser en nous. Très cher Saint-Esprit, communique-nous une parole vraie qui vient nous sauver, qui vient nous délivrer. Saint-Esprit de Dieu, nous t'aimons. Merci d'être là. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu vas détruire toute œuvre de Satan. Nous allons chasser les puissances des eaux, les puissances des reines des eaux, des reines des forêts, des reines des côtes. Nous allons disperser les démons et tous ceux qui viennent du monde des ténèbres. Nous allons détruire les dominations, les pouvoirs dans les lieux élevés. Par le nom glorieux de Jésus. Faisons notre prière. Père, nous voulons te recommander ces moments. Toi l'alpha et l'oméga, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de tes serviteurs. Sois avec nous, sois avec tout un chacun. Celui-là que tu as amené de chez nous, manifeste-toi et accorde-nous de t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la présence de tes saints anges en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous l'ai dit au départ. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais vous dire bonjour. Je ne vous ai pas entendu. Je vous dis bonjour. Et je vous dis encore shalom. Et toutes les salutations qui peuvent exister, en tout cas, je vous les adresse. Nous nous sommes séparés pendant un moment par la volonté de Dieu. Et nous voilà ce matin. Je suis là et je vous ai vu. Je suis dans la joie. Je me retrouve parmi vous. C'est à cause de vous. Et nous voulons dire que nous sommes là. Est-ce que j'entends quelqu'un? C'est à cause de vous. Nous n'avons pas fait et nous ne faisons pas autre chose. Et votre vie est notre travail. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Votre vie est devenue notre travail. De la même manière, les couturiers confectionnent les habits. Nous sommes là par la main de Dieu pour confectionner vos vies. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Un vêtement non confectionné
n'a pas de forme. Voilà pourquoi nous utilisons ces langages. C'est pour dire que Dieu a besoin de te donner la forme. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Comment parlerai-je pour que tu me comprennes? J'ai dit ceci. Le travail de Dieu ou le besoin, le désir de Dieu, c'est de te donner la forme. Car la Bible dit la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Et Dieu dit que la lumière soit. Ma soeur, Dieu a besoin de te donner la forme. Mon frère, Dieu a besoin de te donner la forme. Je vais entendre des chants. Pas que ceux qui regardent, ceux qui viennent. C'est un travail difficile. Je réclame votre attention. Je ne veux pas que vous soyez dans la distraction. La distraction ne doit pas être au milieu de vous. Parce que la seule parole qui est sortie peut nous aider à arrêter les messages. Dieu veut donner la forme à quelqu'un. Ne sois pas ailleurs. Les paroles qui sortent de ces lieux, les paroles qui sortent de ces lieux, ce sont les paroles de la vie. Ce sont les paroles de la vie. Ce sont les paroles qui ont la force de transformation. Je salue ma femme, la maman pasteur. Je salue aussi maman pasteur Diemon. Je salue tous les serviteurs et les servantes. Ainsi que vous, les membres de cette église, qui aimez Jésus dans cette église. Soyez bénis. Dieu peut te donner la forme. C'est quand tu vas accepter. Si ce n'est pas encore entré dans ta tête, si ce n'est pas encore entré dans ton cœur, ça ne peut pas commencer à agir. La parole de Dieu, c'est la machine de transformation qui donne la forme. Oui, Jérémie est allé dans la maison du potier. Et les potiers étaient en train de faire. Il était en train de faire le pot. Et ça, donc il donnait la forme. Il donnait la forme. Ce matin, tu es devant le divin potier. Tu es devant le divin potier. Il veut faire ta vie. Si dans le temps passé, ta vie n'a pas eu de forme, mais Dieu peut commencer aujourd'hui. Il peut commencer aujourd'hui. Il peut encore te moudre et te donner la forme. Dans cette vie-là, où les gens ont été remplis de malédictions, les gens ont été remplis de la proie, les gens ont été remplis des échecs, les gens ont été remplis je dis quoi, de maladies et beaucoup d'autres choses. Ça montre que quelqu'un n'a pas de force. Mais il y a au ciel un Dieu qui est le tout-puissant. C'est Jésus qui donne la forme. Alléluia.
Acclamez le Seigneur. Je remercie aussi le Seigneur pour mes fils qui sont passés ici. Pour prêcher la parole. Que le Seigneur Dieu soit avec eux. Alléluia. Saint-Esprit, j'ai besoin de dire une parole. Venons de toi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des psaumes, au chapitre 73. Nous allons nous lever pour faire la lecture. La première lecture, Psaume 73. Psaume 73. La Bible dit ceci. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que quelqu'un nous entend ce matin? Tu peux t'asseoir. La Bible dit ce matin, dans le psaume 73, au verset 1, Dieu est bon pour Israël. Est-ce que je vous ai entendu? Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. C'est-à-dire Israël, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu, la Bible dit, est bon pour Israël. C'est pour dire, même par les moments qu'Israël est en train de traverser, Dieu les avait choisis. Dieu ne se répand pas de son appel. Il ne se répand pas de son amour. Il a choisi Israël et par alliance avec leur père, Dieu est bon pour Israël. Je croyais que vous êtes avec moi. Dieu est bon pour Israël. Dieu n'abandonnera jamais Israël. Quelle que soit la ligue des méchants et de tous ceux qui peuvent se liguer contre Israël, contre Israël, Dieu est toujours bon pour Israël. Est-ce que nous sommes ensemble? Aussi, nous pouvons comprendre. Israël, c'est le peuple de Dieu. Nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu. Vous n'avez pas dit Amen. Dieu est bon pour l'Église. L'Église, c'est le peuple de Dieu. À qui, au moyen du sang de Jésus-Christ, Dieu est bon pour l'Église. Tu es de l'Église? Merci mon frère. Est-ce que tu es de l'Église? Dieu est bon pour toi. Je ne dis pas bandit. Quand je parle comme je l'ai dit. Je sais ce que je dis. L'église c'est toi. L'église c'est lui. Nous sommes l'église. C'est-à-dire le corps de Christ. Dieu est bon pour l'église. Dieu est bon pour son corps. Notre corps, lorsque nous marchons, est souvent touché par des saletés. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ces saletés. Je ne t'ai pas entendu. Non, ne soyez pas des gens qui dorment trop. Vous avez eu le temps, vous êtes venus très en retard. C'est-à-dire que vous avez eu le temps de dormir. Vous ne venez pas dormir à l'église. Alléluia. C'est de la même manière que toi tu enlèves tout ce qui vient s'attacher à toi. Tout ce qui ne te fait pas du bien. C'est de la même manière. Dieu est bon pour son corps. Dieu est bon pour la plantation de l'Éternel. Tout ce qui vient s'attacher à la plantation de l'Éternel. Tout
Dieu va l'enlever. Vous n'avez pas dit amen. Vous n'êtes pas au parlement de ce monde. Je veux voir des gens vivants. Je sais que vous êtes en train de me rêver. Comme si je viens du ciel. Non, je ne suis pas arrivé. Je devais partir. Mais la mission est là. Alléluia. Dieu est bon pour la fondation de l'Éternel. Paul, pour vouloir aider tous ceux qui étaient là sous le froid, Paul est allé ramasser de la broussaille. Tandis qu'il y avait une vipère dans cette broussaille. Et la vipère s'attacha à sa main. Tout le monde voyait que Paul allait bientôt tomber mort. Donc, tout ce qui s'attachera à la plantation de l'Éternel tombera au nom de Jésus. Tombera au nom de Jésus. Parce que la fondation de l'Éternel va secouer tout serpent. Parce que l'homme de Dieu, parce que les serviteurs, parce que le peuple vont secouer tout serpent. Pourquoi cela? Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Je ne sais pas ce qui s'est attaché à toi. Mais je te dis ce matin, Dieu est bon. Cette chose-là tombera. Les problèmes de votre famille qui se sont attachés à ta vie tomberont au nom de Jésus. Alléluia. Parce que toi tu es Israël. Parce que toi tu es l'Église. Parce que toi tu es le corps de Christ. Les yeux de Dieu sont sur toi. Aujourd'hui, les yeux de Dieu sont sur toi. Dieu n'intervient pas au début. Il n'intervient pas au milieu. Dieu intervient dans le feu. Qui doit d'abord arriver dans le feu pour que Dieu vienne. On pourrait te malmener. On pourrait te bastonner. Tu ne verras pas Dieu. Je sais que j'ai entendu quelqu'un. Même si tu as peur, il en sera ainsi. Vous ne pouvez pas savoir comment nous autres, on ne voulait jamais vivre certaines choses. Mais si Dieu dit tu passeras, tu y passeras. Et il n'intervient pas en désordre. C'est quand tu arrives dans le feu que lui va apparaître. Est-ce que j'entends quelqu'un? Ne pense pas qu'il est absent. Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas absent. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, sache que Dieu est là. Tu ne verras pas Dieu dans les vagues, mais Dieu est là. Mais que les vagues osent maintenant, osent de te renverser. Tu verras Dieu là-bas. Pour que tu saches, il est un Dieu qui peut te sauver. Même dans la profondeur. Tu n'as pas dit amen. Réveille-toi. Même dans la profondeur, il peut te sauver. Il a sauvé Jonas. C'est quand Jonas était dans les profondeurs
membres du bateau ont pris Jonas et ils devaient le jeter. Jonas, le serviteur de Dieu. Jonas, l'enfant de Dieu. Jonas, le peuple de Dieu. On le prend, mais Dieu, mais c'est pour dire non, arrêtez. C'est moi qui suis Dieu. Arrêtez. Non, non, il a laissé que Jonas soit jeté dans la mer. J'ai besoin de ceux qui prêchent avec moi. Il y a des gens qui aiment la parole. Aimer la parole, c'est aimer Dieu. Est-ce que j'entends quelqu'un? On a jeté Jonas et c'est là que Dieu est allé négocier avec Jonas. Négocier avec Dieu. Je n'ai pas entendu. Négocier avec Dieu. Alléluia. Si c'est vraiment, tu sens que c'est la fin. Cause parle avec Dieu. Là, dans la fournaise. Là, dans les profondeurs. Dieu, il entend la prière. Parce qu'on doit reconnaître que c'est lui le sauveur. Quelqu'un n'a pas dit amen. On doit reconnaître que c'est lui le sauveur. J'en sais que c'est lui le sauveur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est le sauveur. Il n'est pas n'importe quel sauveur. Dieu n'est pas une sale femme. Dieu, c'est vraiment le sauveur. Votre amen ne les convainc pas. Quelqu'un entend cela? Dieu est le Dieu des situations difficiles. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu est le Dieu des situations difficiles. Tu n'as pas dit amen. Dieu est le Dieu des situations très compliquées. Est-ce que j'entends quelqu'un? Et c'est là dans la complication. Là où les médecins ne peuvent rien. Ils ont un même diagnostic. Ils voient de la même manière. Aidés par des machines. Amen. Est-ce que j'entends quelqu'un? Alléluia. Dieu, il est le Dieu lors des crashs des avions. Il est le Dieu lors de l'écoulement des bateaux. C'est là qu'il vient. Au milieu des requins et des baleines. Lui, ton Dieu, il vient te sauver. C'est quand les médecins vont dire que non, c'est fini pour lui. Il doit intervenir. Car Dieu est bon pour toi. Il est bon pour toi. C'est ce que nous venons de lire. Dieu est bon pour Israël. Mais ce matin, nous avons aussi entendu la partie B de ce verset. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Non, pour ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que quelqu'un entend cela? Dieu est bon pour Israël. Mais il est aussi bon pour ceux qui ont le cœur pur. Là, je voudrais comprendre. Peut-être que quelqu'un n'est pas d'Israël. Peut-être que quelqu'un n'est pas du peuple de Dieu. Mais si seulement tu as le cœur pur, Dieu sera avec toi. Un cœur pur, c'est un cœur qui n'est pas chargé. Un cœur qui n'est pas chargé. Un cœur qui n'a pas de problème. Est-ce que j'entends quelqu'un? Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes chargés
relâché et fatigué. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les charges. Si tu es chargé au-dedans de toi, tu ne le verras pas. Si tu as des charges au-dedans de toi, tu ne verras pas Dieu. Ton cœur doit être pur. J'attire l'attention de tout le monde ce matin. C'est là que quand tu vas avoir le cœur pur, que tu vas attirer les montées de Dieu vers toi. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Bien-aimé, si tu as des charges, ton cœur a beaucoup de choses au-dedans de lui. Tu ne pourras pas vivre les montées de Dieu. Ce matin, tu as besoin de te décharger. Pourquoi tu es porteur de la haine? Pourquoi tu es porteur de la jalousie? Pourquoi tu es porteur des soucis? Pourquoi tu es porteur des inquiétudes? Pourquoi tu es porteur de la sorcellerie? Pourquoi tu es porteur des fétiches? Pourquoi tu es porteur de l'impudicité? Pourquoi tu es porteur de la débauche? Pourquoi tu es porteur de la prostitution? Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Ces choses rendent le cœur impur. Si seulement l'une de ces choses se trouve dans ton cœur, tu as un cœur impur. Tu ne pourras pas vivre les montées de Dieu. Est-ce que j'entends tout le monde dans ces lieux? Non, je vois quelqu'un qui n'est pas encore avec moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce qui est mauvais va rendre ton cœur impur. Or, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Soyez bénis au nom de Jésus. Psaume 24. Rapidement, ouvrez vos Bibles. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai dit psaume 24. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Les mondes et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers. Et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Tu avais besoin de moi, je suis là. Est-ce qu'on peut dire amen? Ah oui, mais si tu ne veux pas avoir besoin de moi, je vais te voir, je voudrais encore te voir sous le sommeil. Active ta batterie. Est-ce que tu peux dire amen? Verset 3 dit ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Écoute-moi mon frère et ma soeur. Tu pourras monter sur toutes les autres montagnes. Les montagnes des élévations de ce monde. Les montagnes des richesses. Les montagnes de je ne sais pas quoi. Mais il y a la montagne de l'Éternel. Alléluia. Les critères des autres montagnes ne sont pas les mêmes critères pour la montagne de Dieu. Pour aller à la montagne de Dieu, il y a des conditions. Pour aller au lieu saint de Dieu, bien, mais le lieu de Dieu
dit, regarde-moi ici. Je t'en supplie. Tu es venu pour m'écouter, non? Tu ne peux pas aller au lieu de Dieu. Le lieu de Dieu est saint. Amen. Il faut répondre à un critère. Il faut avoir les mains innocentes. C'est-à-dire les mains non coupables. Les mains montrent nos actions. Si tes actions sont mauvaises, tu ne peux pas accéder à la montagne de Dieu. Est-ce que j'entends quelqu'un? Si tes actions sont mauvaises, tu ne peux pas accéder à la montagne de Dieu. Si tes actions sont mauvaises, tu ne peux pas accéder à son lieu saint. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Il faut avoir les mains innocentes. Regarde-toi par rapport à ce que tu fais dans ce monde, dans ta vie de chaque jour. Qu'est-ce que fais-tu? Si tes actions sont mauvaises, tu ne pourras jamais accéder à la montagne de Dieu. Mais pour y accéder, il faut avoir les mains innocentes. Bien-aimé, nous posons beaucoup de mauvaises actions. Nous haïssons les autres. Quand on hait quelqu'un, tu l'as tué. Tu l'as tué. Tu as une mauvaise action. Quand tu es dans la jalousie, tu es dans les mauvaises actions. Tu ne pourras pas accéder à la montagne. Avoir les mains innocentes et avoir les cœurs purs. C'est ce que nous venons de dire. Les cœurs purs. Ça dit un cœur non chargé. Un cœur non chargé des choses de ce monde. Est-ce que j'entends tout le monde? Tu vois que je ne t'entends pas toi. Je vous en prie. Donnez un peu d'attention. Et libérez-vous vous-même. Pour que Dieu vous ouvre ses portes. Et qu'il fasse descendre sur vous ses bontés. Ces bontés sont pour ceux qui ont le cœur pur. C'est ce que nous avons mis dans le psaume 73. C'est quand nous avons le cœur pur que nous pouvons accéder dans sa présence. Et ces bontés vont nous être multipliées. Est-ce qu'on est ensemble? On a parlé il y a quelques temps ici que Jésus a dit aux gens qui étaient là ces jours-là, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, ma soeur, mon frère, quelles que soient les charges que tu as, ma soeur, mon frère, les charges de ton foyer. Le problème c'est que les gens ne parlent pas à Dieu. Non, dites la vérité. Nous entendons, mais nous ne les pratiquons pas. Combien de gens parlent de leur foyer à Dieu? Ce sont des choses que nous entendons seulement, mais on ne les met pas en pratique. Combien de gens parlent de leur travail à Dieu? Ce sont des charges. Ton travail est en train de te donner de la merde. Ton travail t'amène donc à raisonner du matin au soir. Ton salaire t'amène à beaucoup penser. Est-ce que je t'entends? Ton salaire t'amène à beaucoup parler et à t'amener dans les inquiétudes. Est-ce que j'entends quelqu'un? Est-ce que je vois quelqu'un dans l'attention? Ton salaire ne te convainc pas. Mais est-ce que tu en parles à Dieu? Aussi longtemps que tu ne parles pas à Dieu, c'est une charge qui est avec toi.
qui te dit qu'est-ce que je dois faire. Tu calcules ton salaire chaque mois. Et tu n'y arrives pas. Non, cette charge n'est pas à toi. Je vais entendre quelqu'un qui me suit. Parce que le juste vivra par la foi. Il ne va pas vivre de son salaire. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc vous avez un problème d'attention ici. Je ne dois pas faire double travail. Vous rappelez à l'ordre et parler à la fois. Non, vous devez diminuer mon travail. Est-ce qu'on est ensemble? Qui te dit que tu vas vivre de ton salaire? Si c'est de ton salaire que tu vas vivre, alors tu mourras. Alors tu mourras. Mais si tu dois vivre, tu dois vivre de la foi en Dieu. Tu dois vivre de la foi en Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois parler de ton salaire à Dieu. Voilà pourquoi tu dois parler de tes affaires à Dieu. Voilà pourquoi tu dois parler de tes relations à Dieu. Décharge-toi sur lui. De tous tes soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et il prendra soin de vous. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Un seul enfant te donne la merde. Et si tu en avais 5? Non, décharge-toi sur Dieu. Je t'ai pas entendu. Tu ne sais pas comment payer les études de cet enfant. Qui te dit que toi tu dois avoir les moyens de payer ses études? Mais si tu te confies à Dieu, tu verras les choses se passer sans que toi tu le regrettes. Tu n'as pas le cœur pur. Tu es en train de pleurer de ton loyer, déjà tu es à l'église. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. La justice de Dieu s'est manifestée en nous par l'œuvre de Jésus. Si longtemps que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu un homme juste. Et le juste vivra par la foi. Là où ton salaire s'arrête, il faut que la foi ramasse le reste. Les gens n'ont pas dit amen. Il y en avait seulement ça qu'on a volé l'autre. On avait seulement ça. Quelqu'un peut dire alléluia? Non, est-ce qu'on peut dire alléluia? Là où ton salaire va s'arrêter, c'est là que la foi doit te ramasser. Là où ton mari doit s'arrêter, c'est là que la foi doit te ramasser. Tu n'as pas dit amen. Là où ton père doit s'arrêter, c'est là que la foi doit te ramasser. Est-ce que j'entends les gens ce matin? Le juste vivra par la foi. C'est quand la foi est dans ton cœur. C'est à ce moment-là que ton cœur est pur. Si quelqu'un n'a pas la foi en lui, il a des problèmes. Si on a la foi, on n'a pas de problème. Quelqu'un n'a pas compris. Si on a la foi, on n'a pas de problème. Mais si on n'a pas la foi, on a des problèmes. Celui qui a la foi ne voit pas les problèmes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Celui qui n'a pas la foi verra tous les problèmes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Toi tu me fortifies beaucoup ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen? Si la foi est là, il n'y a aucun problème. Si la foi n'est pas là, nous allons voir la montagne de nos problèmes. Si la foi n'est pas là, on continuera à se considérer comme un célibataire jusqu'à la fin. Est-ce que j'entends quelqu'un? Si la foi n'est pas là, on verra toujours sa maladie jusqu'à la fin.
l'immaturité du cœur. La foi ne vient pas des noms. La foi vient de Dieu. Et c'est ce qui remplit. Est-ce que j'entends quelqu'un? Nous allons lire Jonas chapitre 1. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Non, est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Si tu sens qu'il y a le sommeil en toi, ce n'est pas un bon sommeil, c'est le sommeil de Satan. Mais si tu laisses les choses de Satan te dominer, alors là ça devient grave. Jonas au chapitre 1. Lisons à partir du verset 4. Non, veuillez accepter que nous lisions à partir du verset 3. Et Jonas se leva pour sortir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et son bateau pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Quelqu'un m'a suivi? Lisons le verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Écoutez-moi. Toi qui aimes les charges, sache que nous sommes en train de voguer dans la mer. La mer ici c'est l'image du monde. Le monde dans lequel nous sommes, c'est ça la mer. Et dans la mer, il y a beaucoup de problèmes. Car les vents peuvent s'élever à tout moment. Sur cette terre, les problèmes s'élèvent à tout moment. Les guerres peuvent s'improviser. Les familles peuvent aussi s'improviser. Les fléaux des maladies. Ce sont des choses inattendues. Est-ce que je vous entends? Est-ce que vous êtes des amoureux de la parole? Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Est-ce que j'entends quelqu'un? Au sortir de ta maison, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer en chemin. Alors, il faut te débarrasser de tes charges. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Parce que ce que tu peux rencontrer en chemin, tu ne le sais pas. Tu peux aller t'embarquer dans un avion pour aller à Pointe-Noire. Soit pour aller en Europe. Mais toi tu ne connais pas comment la navigation se passera. Jonas était monté dans les bateaux en paix avec tous les passagers. Bien-aimé, le parcours ne se détermine pas au départ. Quelqu'un n'a pas compris. Le parcours ne se détermine pas au départ. Ce n'est pas le jour du mariage que finit le mariage. Tu n'as pas dit amen. Ce n'est pas au jour du mariage que le mariage va s'arrêter. Ce n'est pas le jour du commencement de l'école que l'école va s'arrêter. Nous commençons à tel moment, mais nous ne savons pas quand nous allons finir. Et quels sont les problèmes que nous allons rencontrer au chemin? Prendre le canot et aller à Kinshasa. Si tu n'es pas encore arrivé, tu ne sais pas ce que le feu peut te réserver. Tu ne sais pas ce que les vents peuvent te réserver lorsque tu es en train de voguer dans les airs. Jonas est entré calmement dans les bateaux. Mais on dit à un moment, elle va impétuer s'est levée. Bien-aimé, on peut aller dans une formation militaire, mais tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer en chemin. Quelqu'un n'a pas dit au moment. Le début, le commencement, nous le voyons. Mais la fin, nous ne le savons pas. Tu peux commencer l'église. Les gens
l'église, mais tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer en chemin. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu peux commencer une amitié, mais tu ne sais pas comment en chemin cette amitié va se terminer. Tu peux avoir la grossesse, mais tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer en chemin. Nous sommes dans un parcours. Les vents peuvent s'élever à tout moment. Voilà pourquoi nous devons encore lire. Mais l'Éternel fait souffler sur la mer un vent impétueux. Beaucoup de choses qui peuvent nous arriver en chemin. Dieu peut être l'auteur. Quelqu'un n'a pas dit amen. Qui a créé les mers? C'est Dieu. Qui a créé les vents? C'est Dieu. Mais nous voyons la mer se soulever. Parce qu'un grand vent s'est abattu sur la mer. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui a créé les vents. C'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui a créé l'eau. N'aie pas peur. Lorsqu'une autre créature s'élèvera contre toi, quand le soleil se cherchera à te brûler, tu lui diras, tu es une créature comme moi. Mais moi, je suis créé à l'image de Dieu. Lorsqu'un crocodile cherchera à venir te faire du mal, dis-lui créature, moi je suis créé à l'image de Dieu. C'est ce que nous pouvons avoir. Mais pour l'histoire de Jonas, et il se leva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Bien aimé, comme certaines choses se lèvent sur la terre, même les plus forts ont peur. Ils implorent chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur les navires. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Ils implorent chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur les navires. Notre thème de ce matin, c'est un navire trop chargé. Ils jetaient dans la mer les objets qui étaient là. Déchargez-vous sur moi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est ce que nous venons de dire. Tu dois avoir un cœur pur. Tu ne dois pas avoir un cœur chargé. Est-ce que j'entends quelqu'un? Si ton cœur est chargé, si seulement tu as des charges en toi, est-ce que quelqu'un me suit moi? Non, ne me suit pas. On suit les gens qui se lèvent. Si seulement tu as des charges en toi, lorsque la tempête s'élèvera, tu ne pourras pas tenir. Non, quelqu'un n'a pas compris. Celui qui a bien suivi ces messages, c'est celui-là qui a compris. Nous avons dit ceci. Décharge-toi. Décharge-toi de ce qui a rempli ton cœur. Des choses qui ont rempli ta vie. Parce que Jésus dit, déchargez-vous sur moi. Venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué. Afin que toi, tu puisses avoir accès à la montagne de Dieu. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Et les choses contre lesquelles nous devons décharger, nous avons entendu cela. On n'a pas tout cité. Mais tout ce qui est mauvais est une charge. Sinon, tu auras des problèmes dans la navigation. Est-ce qu'on peut dire amen? Bien aimé, nous sommes en train de voguer dans la mer. Dans ce monde de problèmes. Où les tempêtes peuvent s'élever à tout moment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais si seulement la tempête se trouve
trouves avec des charges, tu es fini. Et si Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Tu es fini. Tu ne pourras pas tenir. Et c'est comme ça que nous entendons. Quand Jonas s'est monté dans ses bateaux, on dit une tempête s'est levée. Un vent impétueux s'est levé. Et c'est comme ça que tout le monde a eu peur. Il suffit que quelqu'un entre ici avec une âme. Tout le monde sera touché. Est-ce que chez toi, à la maison, tu savais que ça devait faire comme ça? J'ai vu dans une église en Afrique du Sud, les scolaires sont entrés. Et ils ont commencé à prendre les choses par la force. Parce qu'ils avaient des fusils. Ils avaient des revolvers. Bien aimé, dis ne sais pas ce qui va venir après. Décharge-toi. Parce que si ça te trouve avec la charge, tu peux mourir. Tu sais, les voleurs en venant comme ça, pour faire très peur à quelqu'un, il peut verser les sons d'une personne. Et quand vous voyez comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on doit tirer sur toi? Parce que tu as des charges. Celui qui a des charges risque gros. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Si seulement tu as des charges, tu risques gros. À cause des tempêtes et des vents impétueux de ce monde. On dit tout le monde a eu peur. Et ils ont commencé à jeter dans la mer les objets qui étaient là. Mon frère, décharge-toi de tout ce qui a rempli ton cœur. Parce que tu dois avoir un cœur pur. Si ton navire est trop chargé, tu risques de sérieux problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une maladie peut venir te terrasser et partir avec toi. La Covid a décimé les gens. Si tu es dans les pays d'Europe, est-ce que cela est vrai? Non, est-ce que cela est vrai? Ça c'était un vent. Mais il faut que ça te trouve dans la primitive. Et voilà, dans ces bateaux-là, on a jeté les objets qui étaient là. C'est parce que les bateaux étaient très chargés. Il fallait que les bateaux soient allégés. J'ai entendu quelqu'un? Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Mon frère, ces bateaux ce matin, c'est toi. Ma soeur, ces bateaux ce matin, c'est toi. Décharge-toi. Parce que les vents viennent brusquement. Les vents n'annoncent pas que je suis en train de vivre. Et tu vois comment, tu sais comment le vent se lève. Ça te laisse d'abord quitter les quais. Libongo. Quand tu es au milieu, c'est comme ça que vous allez commencer à remarquer que les gens commencent à changer. Et ça devient impossible. Ça devient impossible. Retourner de là où vous venez, c'est loin. Mais aller aussi là où vous êtes en train d'aller, ça devient loin. Décharge-toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il faut finir ceux qui dorment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Décharge-toi. Décharge-toi de la sorcellerie. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et à la fois être un sorcier. Non. Ça ne peut pas aller. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et à la fois être prostitué. Non. Ça ne colle pas. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être voleur à la fois. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être un homme haineux. Un homme, une femme jalouse. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et avoir de mauvaises choses en toi.
cache pas la méchanceté. La pureté fait ce qui est bien. Et c'est comme ça que tu vas vivre les bontés de Dieu. Ce matin, chacun de nous peut se décharger de mauvaises choses. Car Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que tu as besoin de bonté de Dieu? Est-ce que tu as besoin de bonté de Dieu? Les bontés de Dieu doivent venir sur toi. Et tu en as besoin. Afin que tu vives de lui. Afin que tu vives de lui. Est-ce que j'entends quelqu'un? Les bontés de Dieu vont subvenir à tes besoins. Les bontés de Dieu vont t'apporter la force. Les bontés de Dieu vont t'apporter la protection. Les bontés de Dieu vont t'apporter le secours. Les bontés de Dieu vont t'apporter la joie. Les bontés de Dieu vont te donner au-delà de ton salaire. Les bontés de Dieu vont te guérir. Vont te livrer. Les bontés de Dieu vont te délivrer. Les bontés de Dieu, je le dis encore, vont te protéger contre les forces de ce monde, contre les problèmes brusques de ce monde. Et c'est alors, intervient le psaume 91. 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite. Ce sont les vents de ce monde. Toi, tu ne seras pas à terre. Est-ce que j'entends quelqu'un? Oui. Vous serez nombreux dans la même salle, de malades. Les autres mourront, mais les bontés de Dieu vont te relever. Est-ce que j'entends quelqu'un? Oui. Les bontés de Dieu vont te montrer les chemins. Les bontés de Dieu vont t'ouvrir les chemins. J'étais avec des gens. On me dit non, il y a de l'embouteillage. Limite, toi, c'est moi là. J'ai dit moi, l'embouteillage de ma bête. Et je vais dire amen. Car j'ai entendu parler. Il me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Tout ça, ce sont les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu vont te faire vivre, même dans les décès. Fortifie-toi. Les bontés de Dieu vont te faire vivre, même dans l'abandon.